Faustine Bollaert, l'une des visages familiers de la télévision française, a fait forte impression auprès du public grâce aux émissions télévisées qu'elle anime. De l'émission Ça commence aujourd'hui à d'autres projets, Faustine a affirmé son talent et son charme, devenant l'une des stars de télévision les plus appréciées. Cependant, sa vie privée est rarement partagée avec le public. Au fil des années, Faustine a gardé certains détails de sa vie personnelle privée, notamment sur ses relations amoureuses. Récemment, elle a admis un fait qui a surpris et ravi beaucoup de gens à la fois. Faustine a épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Ce fut un tournant important dans sa vie, et cet aveu a rendu de nombreux fans heureux car elle avait enfin trouvé le véritable amour. La vie amoureuse de Faustine Bollaert a toujours été un sujet de curiosité pour de nombreuses personnes. Avant d'admettre son mariage, Faustine a toujours gardé privées les informations sur son partenaire et n'a pas parlé de sa relation au public. Malgré de nombreuses spéculations et spéculations médiatiques, Faustine a toujours refusé avec tact de partager des informations personnelles. Cependant, à un certain moment, elle a décidé de rendre publique la vérité sur sa vie amoureuse. En 2022, dans une interview, Faustine a admis pour la première fois avoir épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. C'est quelque chose qui a surpris de nombreux fans et collègues, car avant cela, Faustine gardait toujours secrètes toutes les informations sur son partenaire. Elle a partagé que garder sa relation secrète pendant les 2 premières années n'était pas une décision facile, mais elle pensait que c'était la meilleure façon de protéger sa vie privée et d'éviter un examen public inutile. Selon Faustine, se marier après 2 ans de relations secrètes a été un tournant important dans sa vie. Elle a admis que c'était une période difficile mais aussi belle, car elle a pu vivre dans l'amour et la compréhension de son partenaire. Faustine a expliqué qu'elle ne voulait pas rendre la relation publique si tôt, car elle voulait prendre son temps pour construire une base solide pour sa vie de couple. Le secret dans leur relation n'est pas une raison d'évitement, mais pour protéger l'amour et la vie privée des 2 personnes. L'amour et la compréhension sont des facteurs importants dans la vie conjugale de Faustine Bollaert. Elle a déclaré que sa relation avec son partenaire est fondée non seulement sur l'affection, mais aussi sur le respect et l'empathie. Selon elle, un mariage réussi ne dépend pas seulement de l'amour, mais aussi de la capacité des 2 personnes à s'écouter et à se comprendre. Faustine croit que l'amour est un lien profond entre 2 personnes, pas seulement une émotion passagère mais un compagnon dans toutes les circonstances de la vie. Elle a également partagé que tout au long du processus de rencontre et de mariage, son partenaire a toujours été le compagnon le plus dévoué et le plus compréhensif. Pour Faustine, cette relation n'était pas seulement une simple vie affective mais aussi une union de 2 âmes, un partage et un soutien dans le travail comme dans la vie quotidienne. Elle a réalisé que son partenaire n'était pas seulement un compagnon, mais aussi quelqu'un qui était toujours prêt à l'aider et à créer un environnement chaleureux et sûr pour elle. Pour une célébrité comme Faustine, trouver le bon partenaire n'est pas facile. Ils sont confrontés à de nombreux défis, allant de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale à la protection de leur relation contre l'intrusion publique. Cependant, Faustine se sent toujours chanceuse car elle a trouvé un partenaire de vie qui est prêt à partager avec elle les bonnes et les mauvaises choses de la vie. Après 2 ans de relations secrètes, Faustine et son partenaire ont finalement décidé de rendre leur relation publique et de se marier officiellement. Cette décision a non seulement rendu les fans de Faustine heureux, mais a également rendu ses fans excités, car ils veulent toujours qu'elle trouve le vrai bonheur dans sa vie personnelle. Faustine a également partagé que cette décision ne venait pas seulement de son propre libre arbitre mais aussi du consensus des 2 parties, car elles avaient passé beaucoup de temps à se connaître et avaient déterminé que leur amour était suffisamment fort pour surmonter tous les défis. L'une des raisons pour lesquelles leur relation a duré et est solide est leur patience et leur respect mutuel. Faustine a admis que durant leurs 2 années de relations secrètes, elle et son partenaire ont surmonté ensemble de nombreuses difficultés et défis. C'est le partage et la compréhension mutuelle qui les aident à développer l'amour et à construire une vie de couple heureuse. Lorsque Faustine Bollaert a rendu publique sa relation et a admis s'être mariée, sa famille et ses amis étaient ravis et l'ont soutenue. Bien qu'ils n'aient pas été clairement informés de cette relation auparavant, lorsqu'ils ont appris la vérité, tout le monde s'est senti heureux car elle avait trouvé un partenaire digne. La famille de Faustine l'a toujours soutenue dans chaque décision, et son choix a été chaleureusement accueilli par sa famille. Les amis de Faustine étaient également très heureux lorsqu'elle trouvait le bonheur en amour.
Il croit que Faustine mérite une vie épanouissante et joyeuse après des années de dur labeur dans l'industrie de la télévision. Ses amis proches ont tous commenté que Faustine est une femme forte et résiliente qui sait toujours équilibrer sa carrière et sa vie personnelle. La vie et la carrière de Faustine Bollaert ont été un long voyage rempli de défis et de joie. Depuis ses débuts de célébrité à la télévision jusqu'à la construction d'une vie de famille heureuse, Faustine a toujours été quelqu'un qui sait surmonter toutes les difficultés et trouver la joie dans l'amour et le travail. Son aveu de mariage après 2 ans de relations secrètes est non seulement un tournant majeur dans sa vie, mais aussi un témoignage de sa constance dans l'amour et de sa volonté de construire. When we approach collaborations, there is always a little bit of a fear that there will be a conflict of interests between online learning tools and faculty. Why? I guess that one of the reasons is because until recently, online tools did exactly the same job. They just basically offered videos to be watched, and that was it. Faculty was pretty much feeling threatened because it was pretty much a passive, say, work. But I guess that today, with so much interaction existing between tools like that, and the opportunity for faculty to develop their own tools and virtual labs, changes the game. I think that the idea now is that faculty is looking at these resources as a way to improve the process of teaching. And how do they do it? They look at it as let's put it like this: mechanical process of passing information to a learner can be let's say enhanced by deploying an online course. Whereas the discussion process that faculty will have with the students is really the core point of the knowledge, the challenge and the debate. And I think that that's the thing that online courses have been really supporting faculty in this journey. I believe that, that some people call the flipped classroom, others are a little bit more interested in the debate, the discussion points. And I think that that's actually a very, very useful tool because it does actually foster independent learning from the side of the students, and also give faculty a lot more time to maybe dwell on the things that they believe are more important to bring to the classroom. And if I can add to that, can I add to what Mr. Pedro has mentioned in terms of this issue about faculty members and how, yes, it has to go through faculty members. And I want to share in my research on motivational experiences, specifically of expatriate faculty members to come to Saudi Arabia and teach. I found there was a lot of research related to faculty members and their motivation and student motivations to use technology, and trying to address their anxieties regarding any technology, which means at times be new to them, is truly important. As well as I want to say, not to assume that all millennials or Generation X students are just technological